Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter la grande finale Espagne contre Argentine. C'est un match qui a lieu ce dimanche 19 juillet 2026 à 21 h. C'est la finale entre les deux meilleures équipes de cette compétition et les deux meilleures équipes au classement FIFA puisque ce sont les deux premiers qui s'affrontent puisque l'Espagne est deuxième du classement FIFA, l'Argentine première, donc les deux meilleures équipes au monde qui s'affrontent en finale. On ne peut pas rêver mieux. Enfin, rêver mieux si, ça aurait été l'équipe de France, ça aurait été quand même mieux. Mais bon, dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition avec les résultats de la phase de poule, avec les stats et résultats des matchs. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs dans cette compétition. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de l'Espagne et de l'Argentine. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1 et sur M6. Et donc les amis, on arrive au parcours de ces deux équipes. Pour en arriver là, l'Espagne était dans le groupe H. Ils ont fini premier avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, aucune défaite, 5 buts marqués, 0 but encaissé, plus 5 de différence de but. Alors ils ont commencé avec un match nul étonnant 0-0 contre le Cap-Vert, puis après la machine s'est mise en route, ils ont battu l'Arabie Saoudite 4-0, puis l'Uruguay 1-0. En 16e de finale, ils ont battu l'Autriche 3-0. En 8e, le Portugal 1-0. En quart, ils ont battu la Belgique 2-1 et puis en demi-finale, ils ont battu la France 2-0. C'est quasiment le parcours parfait, hein. Franchement, une équipe qui est vraiment très très forte, collectivement, qui n'a encaissé qu'un seul but, les amis, dans cette compétition en 7 matchs. C'est quand même assez incroyable ce qu'ils réalisent en défense. C'est les Belges qui ont marqué, la Belgique qui a marqué un but. Mais sinon, voilà, l'Espagne au top du top. En face, l'Argentine, eh bien écoutez, ils étaient dans le groupe J, ils ont fini premier avec 9 points en 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués encaissés, plus 7 de différence de but. Ils ont battu l'Algérie 3-0, puis l'Autriche 2-0. Vous voyez, eux, ils ont battu l'Autriche 2-0, l'Espagne a battu l'Autriche 3-0. Ensuite, l'Argentine a battu la Jordanie 3-1. Ils ont battu le Cap-Vert en prolongation, difficilement 3-2 en 16e de finale. L'Espagne a fait 0-0 contre le Cap-Vert. Ensuite, en huitième de finale, ils ont battu l'Égypte très difficilement 3-2. Ils étaient menés 2-0 après 78 minutes. Ils ont marqué 3 buts dans le dernier quart d'heure. En quart de finale, ils ont battu très difficilement la Suisse 3-1 à 11 contre 10 dès la 69e minute. Et pourtant, ils sont allés en prolongation. Et pourtant, la Suisse aurait pu même gagner à 10 contre 11. Mais c'est incroyable. Et c'est l'Argentine qui est passée en demi-finale. Ils ont passé difficilement contre l'Angleterre. 2 buts 1. Ils étaient menés 1-0. Ils ne touchaient pas la balle, ou très mal en tout cas, dans les 70 premières minutes. Puis l'Angleterre, ils ont fait rentrer des défenseurs à la place d'attaquants. Ils ont tout joué derrière. Et alors là, c'était une avalanche. Occasion sur occasion, tir sur le poteau, sur le gardien, ça finissait tôt ou tard par rentrer et ils ont renversé le match en gagnant 2-1. Logiquement, l'Angleterre a arrêté de jouer dans les 20 dernières minutes, c'est quand même assez incompréhensible. En tout cas, l'Argentine est arrivée en finale avec beaucoup de chance comparé à l'Espagne qui est arrivée là avec vraiment en jouant bien. À noter que l'Argentine a eu aussi beaucoup d'actions un peu litigieuses où ils ont mis quand même, je dirais, heu, beaucoup de d'intensité dans leurs rencontres, qui a été plus ou moins, sifflées, voire surtout moins sifflées, qu'en temps normal, et donc ils ont profité un peu de ça pour pouvoir, je dirais, vraiment rentrer dans les adversaires et pouvoir rivaliser physiquement. Et derrière, ben, ils arrivent après, avec la hargne, le physique, à gagner en fin de match, à renverser les matchs comme ça. Alors, au niveau, des meilleurs marqueurs, le meilleur marqueur, premier ex aequo, Lionel Messi de l'Argentine avec 8 buts, ex aequo Mbappé. Ils vont encore se battre pour la première place, hein. Ensuite, on a en sixième position ex aequo Oyarzabal de l'Espagne, 5 buts. Et puis un peu plus loin, onzième ex aequo Lautaro Martinez de l'Argentine avec 3 buts. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Espagne 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 17 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, plus 14 de différence de but, 3 buts encaissés, dont un seul dans cette compétition. Il reste sur 6 victoires de suite en Coupe du Monde. 7 matchs en Coupe du Monde en encaissant qu'un but, c'est quand même assez exceptionnel. Ils marquent beaucoup de buts, mais ils en prennent quasiment pas. Donc un jeu collectif monstrueux, des déplacements en défense monstrueux sur le terrain. On l'a vu contre la France, une équipe au top. En face, l'Argentine. Sur les 10 derniers matchs, c'est 10 victoires, 29 buts marqués, 7 encaissés, plus 22 de différence de but. Alors ils restent sur même plus que 10 victoires de suite. Ils marquent énormément de buts, ils en prennent pas tant que ça.
Sur les 7 buts encaissés, ils en ont quand même pris, 7 dans les, 5 derniers matchs joués, dont les 4 matchs à élimination directe. Ils ont encaissé au moins un but à chaque fois. Avant, ils gagnaient sans prendre de but, mais là, voilà, ils prennent des buts. C'est toujours très compliqué, mais ils sont encore là. Ils sont encore en finale, donc jusqu'où ils sont capables d'aller, parce que c'est vrai que là, il faut voir aussi quelle équipe pourrait être fatiguée. L'Espagne pourrait être fatiguée, l'Argentine aussi, avec autant de matchs joués, avec autant d'intensité, et surtout après les demi-finales où ça a été quand même énorme. L'Espagne a tout donné contre la France. Donc difficile de savoir si une équipe au-dessus de l'autre. Pour moi, l'Espagne est plus forte en temps normal. Et je verrais bien une victoire de l'Espagne, 3 buts à 1 face à l'Argentine. À un moment, comme on dit toujours, l'élastique, il tend, il tend, il tend, et puis il finit par casser. Et à moins que tout soit paramétré et programmé pour que l'Argentine soit un nouveau champion du monde, ce qui serait un petit peu, pour moi, un peu, injuste eu égard à ce qui s'est passé dans les tours précédents. On va pas revenir dessus, mais l'Espagne a montré sur l'ensemble de la compétition qu'ils étaient les plus forts et ils méritent largement la victoire. Donc voilà, après c'est le foot, tout est possible. Moi je verrais quand même une victoire de l'Espagne 3. Mais bon, alors les compos d'équipe et tactique, pour l'Espagne on aurait du 4-2-3, un gardien Unai Simon, défense Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, milieu de terrain défensif Rodri et Fabien Ruiz, milieu offensif Elie, Yamal, Dani Olmo, Baena, attaquant Oyarzabal. Et pour l'Argentine, on aurait du 4-4-2 gardien Martinez, défense Molina, Romero, Martinez, Tagliafico, milieu de terrain, De Paul ou Simeone, Paredes, McAllister, Fernandez, attaquant Messi et Alvarez. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 19 juillet 2026 à 21h pour le match de football de la finale de la Coupe du Monde 2026. L'Espagne joue contre l'Argentine. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.